Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fractions, chose évidemment que vous n'aimez pas du tout. Alors petit rappel, qu'est-ce qu'une fraction? Ici j'ai mis la fraction 2/3. 2 c'est le numérateur, c'est-à-dire le dividende, on a déjà vu ça dans les nombres. Et 3 est le dénominateur, c'est-à-dire le diviseur. Une fraction est donc un quotient, c'est-à-dire une division. Et une fraction, on peut aussi dire que c'est un rapport entre deux grandeurs. Ici, je vous ai fait un petit rappel de quelque chose que vous avez dû voir en primaire en disant qu'une unité, c'est 1 sur 1. Si je partage en 2, ça va me donner 1/2. Si 1/2, je le partage encore en 2, j'ai 1/4. Et si ce 1/4, je le partage encore, j'ai chaque fois 1/8. Alors, on dira que deux fractions sont égales ou équivalentes quand on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Autre chose, quand on dit qu'on va faire la moitié de 1/2, ça équivaut à multiplier le dénominateur par 2. Si maintenant je veux dire que je cherche le double de 1/2, le double de 1/2, c'est la même chose que multiplier le numérateur par 2. Alors, des fractions irréductibles, ce sont des fractions qu'on ne peut plus simplifier, ou bien qu'on peut diviser plus que par 1. On dira aussi que les nombres sont premiers entre eux parce que leur PGCD est égal à 1. Alors, en question du CE1D, on nous demande d'encadrer ces deux nombres ici par des nombres entiers consécutifs. Alors, qu'est-ce que des nombres entiers consécutifs? On a déjà vu ça dans le chapitre sur les nombres. C'est par exemple 2 et 3, 3 et 4, ou bien moins 3, moins 2. Alors, ici, on va se poser la question et se dire combien de 5 rentrent dans 17? 5 rentrent 3 fois. Mais il reste encore 2/5. Donc, le nombre un peu plus petit que 17/5 et qui est un nombre entier, c'est 3. Et le consécutif à 3, c'est 4. Pour moins 5/4, là, on va prendre, comme on est dans les négatifs, on sait que le nombre un peu plus petit, il fait un peu plus froid en moins 6. Et le consécutif à moins 6, ce sera moins 5. Alors, on va comparer des fractions, ça c'est important. Donc on a 3 cas possibles. Soit le premier cas qui est ici, on a les numérateurs qui sont identiques mais pas les dénominateurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si moi j'ai un gâteau et que mon frère en a aussi un, et que ces deux gâteaux sont les mêmes, et que moi je coupe le mien en 3, tandis que lui il coupe en 4, automatiquement moi je vais manger des morceaux qui seront plus grands. Donc, on va dire que la fraction la plus grande est celle qui a le dénominateur le plus petit. Maintenant, je repars avec mon exemple. J'ai toujours un gâteau, mon frère a toujours le même, et tous les deux, nous les avons coupés en 5 morceaux égaux. Moi, j'en mange 3, lui en mange 2, donc c'est moi qui en mange le plus. Et donc là, on va dire que quand on a des fractions avec des dénominateurs qui sont les mêmes, la fraction la plus grande sera celle avec le numérateur le plus grand. Là où ça se complique un peu, c'est quand le numérateur et le dénominateur, ils ne sont pas pareils. Alors on doit faire une petite opération et on va chercher le PPCM, le plus petit commun multiple, c'est-à-dire un nombre, ici j'ai pris 12, où 3 rentrent dedans et 4 rentrent dedans. Pour que mes fractions soient équivalentes, on a vu à la photo précédente qu'il fallait impérativement multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. C'est ce que j'ai fait ici. De 3 pour arriver à 12, j'ai fait x4. Donc 2, je fais x4 aussi. Pour 4 arriver à 12, j'ai fait x3. Donc le numérateur, je vais également le faire x3. Et là, je reviens à cette étape-ci, c'est-à-dire les mêmes dénominateurs, et celui qui est la plus grande, c'est celle qui a le numérateur le plus grand. J'ai repris une question du CE1D de 2017. Au basket, Luc a marqué 90 lancers francs sur 120 tentatives, alors que Nikos,
on a réussi 64 sur 80. Le meilleur marqueur est celui qui a le taux de réussite le plus élevé. Donc évidemment, il va falloir qu'on modifie les fractions. Donc ici, on a bien vu que Luc a 90 sur 120, tandis que Nikos en a 64 sur 80. Donc il va impérativement falloir que je compare mes fractions. Alors comme les nombres sont un peu grands, je les ai d'abord simplifiés. Ici, j'ai simplifié par 30 pour obtenir 3/4. Et là, j'ai simplifié par 16 pour obtenir 4/5. Ça s'appelle un PGCD, on se rappelle. Ensuite, ben là de nouveau, j'ai dû trouver un PPCM pour pouvoir justement comparer mes fractions. Et donc ici, le PPCM entre 4 et 5, c'est 20. J'ai donc multiplié la première fraction, le numérateur et le dénominateur, par un même nombre. Idem ici, j'ai multiplié par 4 cette fois-ci. Et donc ma fraction la plus petite, c'est 15/20, c'est-à-dire que Nikos est le meilleur marqueur. Alors, le 0 et la fraction, je fais une petite parenthèse ici, parce qu'une fraction, elle peut être nulle. On peut avoir une fraction qui vaut 0, c'est quand le numérateur est égal à 0. Cela dit, attention, attention, on ne peut jamais, jamais avoir de dénominateur qui est égal à 0. Donc là, j'ai bien mis interdit. Alors, maintenant encore une petite notion, soit les fractions opposées, soit les fractions inverses. Alors, une fraction opposée, c'est toujours par rapport au signe. Une fraction inverse, c'est quand on va retourner une fraction. Donc, par exemple, ici, j'ai mis l'opposé de la fraction 4/7, comme c'est le signe, et que 4/7 est positif, ça donnera moins 4/7. L'opposé de moins 5/2, c'est négatif, l'opposé c'est le positif, donc ça donnera plus 5/2. Ici, j'ai pris l'inverse. L'inverse de 3, c'est 1/3, puisque 3, c'est 3 sur 1. Si je retourne ma fraction, ça me donnera 1/3. Et du coup, l'inverse d'un quart, si je la retourne, ça donnera 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Alors, autre chose, les fractions négatives. Quand j'ai 2 qui est strictement plus petit que 3, on dira que si on multiplie 2 et 3 par un nombre négatif, ici j'ai multiplié par moins 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, moins 2 est plus grand, il est même strictement plus grand que moins 3, puisqu'il fait bien plus froid en moins 3 qu'en moins 2. Les propriétés des fractions. Alors, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure avec le 0, une fraction est nulle si son numérateur est égal à 0. Une fraction est égale à 1 ben, si son numérateur et son dénominateur, comme ici, sont les mêmes. Une fraction est égale à moins 1 si le numérateur et le dénominateur ont la même valeur absolue, mais ont des signes opposés. Donc j'aurais pu avoir moins 3, 3, ou j'aurais pu avoir 3 et moins 3, j'obtiendrai d'office moins 1. Une fraction est égale à 2. Ben, ça, c'est pas très compliqué. Ce sera quand le numérateur, ici, vaut le double du dénominateur. Et on peut aller à l'infini, hein, comme ça. Et donc, j'ai encore donné l'exemple avec une fraction est égale à 3, ben, quand le numérateur vaut le triple du dénominateur. Alors, dans la question du C1D de 2012, on nous demande quelle sera la valeur de A si ma fraction vaut 1. Ben, donc, je dois me poser A vaut combien pour que mon numérateur soit égal à mon dénominateur. C'est ce que je vous ai mis ici. Ben, A vaudra 3, puisque 3 moins 1, ça donne 2. 2 sur 2, ça nous donne bien le 1, la réponse qui est ici. Dans le deuxième exemple, on demande que le numérateur soit égal à 0, puisqu'une fraction ne peut être égale à 0 que si son numérateur est égal à 0. Donc, quelle est la valeur de A pour que ça soit égal à 0? Eh bien, A vaudra 1. Je vous ai fait un petit rappel de comment est-ce que je transforme un nombre décimal en une fraction. Donc ici, j'ai 0,35.
C'est la même chose que 35 centièmes, ça c'est un rappel de sixième. 35 centièmes, c'est la même chose que 35 sur 100. Alors vous voyez, j'ai deux chiffres après la virgule. Donc ça veut dire que je vais mettre 2 zéros après le 1 au dénominateur. Et puis j'ai simplifié ma fraction puisqu'on doit toujours remettre des fractions irréductibles. Donc ici, j'ai divisé par 5. J'ai redonné un exemple avec 2,2, donc 2 unités 2 dixièmes. Je reprends le nombre, je le mets au numérateur, j'ai un seul chiffre après la virgule, donc je divise par 10. Et puis je simplifie en 11 cinquièmes. Quand j'ai 3, un simple nombre qui est un nombre naturel, rappelez-vous, un nombre entier positif, ça me donne 3 sur 1. Alors, de nouveau, une question du CE1D, c'était barre les deux intrus pour que tous les nombres soient égaux. Donc, on va devoir comparer de nouveau des fractions. Donc, j'ai mis tout au dénominateur qui est 100. Comme ça, je pourrais savoir lesquels ne sont pas les mêmes, puisque j'en ai deux. Donc, la première, 12 dixièmes, j'ai multiplié par 10. 1,02, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, c'est 102 sur 100. 1,2, c'est 12 sur 10. Là, je remets en centièmes, donc j'ai fait x 10. La troisième, là, j'ai simplement simplifié par 10 pour obtenir 120 sur 100. Le 6 cinquième, j'ai tout multiplié par 20, donc j'ai pris une fraction équivalente. J'ai fait x 20 au numérateur, x 20 au dénominateur. Ça me donne 120 sur 100. La dernière, donc 1,2, là, c'est 12 sur 10. Donc, j'ai remis de nouveau x 100 pour obtenir 120 centièmes. Et un demi, eh bien, c'est la moitié. La moitié, c'est 50 sur 100. Et donc, mes deux fractions qui sont les intrus sont 102 centièmes et 50 centièmes, c'est-à-dire 1 demi et 1,02. Alors, pour transformer maintenant une fraction en un nombre décimal, j'ai pris l'exemple d'un quart. Et là, j'ai essayé de trouver un dénominateur qui était une 10 ou une puissance de 10, on appelle. Donc, c'est 100 ici. Et donc, j'ai fait 4 fois 25, fraction équivalente. Quand je multiplie le dénominateur, pas de jaloux, je multiplie le numérateur par 25 aussi. Et ça me donne donc 0,25. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. Le nombre décimal vaut 0,25. Par contre, j'ai un tiers. Un tiers, je ne sais pas arriver à 100. On est bien d'accord. Donc là, je suis obligée de retravailler avec un calcul écrit que vous avez vu en 6e primaire. Donc, je vous ai mis un petit rappel. On regarde combien de fois 3 rentre pas dans 1 mais dans 10. Et donc, on démarre avec 0,3. Et vous voyez que chaque fois que j'utilise cette méthode, j'ai chaque fois un reste. Et c'est pour ça que 1 tiers est un nombre décimal avec une partie décimale illimitée. Puis, je vous ai encore fait un autre rappel, ranger les nombres décimaux. Donc ici, c'est assez simple. Donc c'est vraiment des petits rappels de 6e, mais qui sont nécessaires. Là, j'ai été rajouter un petit 0 pour bien avoir 3 chiffres après la virgule. Et pareil ici. Et donc là, je peux dire que 17,809 est bien strictement plus petit. Donc quand la bouche du crocodile se ferme, c'est plus petit. Quand elle s'ouvre comme ici, on dira que 12,7 est strictement plus grand que 12,67. Alors, question du CE1D, classe les nombres suivants par ordre croissant. Donc, évidemment, par ordre croissant, je pars immédiatement d'abord avec mes nombres négatifs. Moins 3 et moins 1 quart, ce n'est pas trop compliqué. On sait que moins 3 sera le plus petit. Moins 1 quart, c'est 0,25. Donc, moins 0,25, ce sera plus grand puisqu'on est en négatif. Et puis, il fallait que je sache entre 0,7 et 1 cinquième, lequel des deux est le plus grand. J'ai retransformé 0,7 en 7 dixièmes. 1 cinquième, j'ai pris une fraction équivalente pour de nouveau avoir mon même dénominateur. J'ai multiplié le numérateur par 2. Pas de jaloux, je multiplie le dénominateur par 2. Et donc, voici ma réponse.
Maintenant, on reparle du lexique. Fraction irréductible que l'on ne peut plus diviser que par 1. Fraction équivalente, fraction qui représente la même valeur. Des nombres premiers, ce sont des nombres qui ont deux diviseurs, 1 et lui-même. Quand on dira qu'ils sont premiers entre eux, ça veut dire qu'ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Des nombres consécutifs, des nombres qui se suivent. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur et le PPCM est le plus petit commun multiple. Merci. La suite avec la prochaine étape sur les opérations des fractions.